Si tu crois que les appels de vente ne fonctionnent plus, je vais te montrer ce qui marche vraiment en 2026. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les appels de vente, ça ne marche plus. Peut-être que toi aussi, tu as cette impression-là. Et on va voir ce qui fonctionne réellement et ce qui marchera toujours. Parce que ce sont ce qu'on appelle des principes premiers. Ce sont des bases qui marcheront quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe. J'ai eu un petit peu cette envie de faire cette vidéo cette semaine parce que avec ma copine, on a réfléchi à suivre un accompagnement de dev perso spécialisé pour les couples, trop cool. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que elle n'avait jamais fait d'appel de vente. En fait, elle ne connaissait pas ça, elle avait jamais acheté de programme iTicket. Elle a 30 ans et pourtant, voilà, elle n'a jamais acheté ça, elle connaît pas ça. Et du coup, quand on a eu l'appel avec la coach, bah, elle a suivi un appel de vente classique, le script que j'apprenais en 2019, la base du closing. C'était un peu gênant pour moi parce que je voyais tous les défauts du script, je voyais les questions qui étaient mal posées, je voyais le fait qu'elle n'était pas forcément 100% à l'aise avec le script. Et pourtant, j'ai été étonné de voir que ma copine, ça l'a pas du tout choqué. Elle a répondu à toutes les questions et presque elle a été contente de cet appel. Donc déjà, ça m'a fait une claque parce que pour remettre du contexte, je suis formé au closing depuis 2019. Je suis pas closer professionnel, mais j'avais mon propre business. J'ai closé plus de 500 appels. En tout cas, j'ai passé plus de 500 appels. Je ne les ai pas tous closés, évidemment. Et j'avais l'impression ces derniers temps, et c'est aussi des retours que j'avais de certains closers ou de certains dirigeants, que les appels de vente, ça fonctionne plus aujourd'hui, ou en tout cas ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne moins bien parce que les gens en ont marre des appels de vente, ils ont déjà eu 5, 10, 20 appels de vente, ils connaissent les scripts, et ça marche plus. Et déjà, la première chose que je voulais te partager, si toi aussi tu penses ça en regardant cette vidéo, bah c'est que en réalité, il reste énormément de personnes, surtout en B2C évidemment, qui n'ont jamais eu d'appel de vente de leur vie. Beaucoup. Donc, plus une personne a déjà acheté un programme dans le passé, plus elle est déjà passée par le process, mais moins c'est le cas. euh, Potentiellement, elle a jamais eu d'appel de vente. Donc déjà, ça c'était un peu la première pépite que je voulais te partager dans ce début de cette vidéo. Et si toi aussi tu avais un peu cette croyance, cette impression que finalement les appels de vente ça marche plus, tout le monde connaît, mets-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de le savoir et de se rendre compte que il y a encore des gens qui connaissent pas les appels de vente. Et en réalité, en suivant cet appel de vente de l'extérieur un petit peu, eh bien, ça m'a permis de relativiser et de pouvoir un peu déconstruire cette croyance, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Cette croyance que les appels de vente ne marchent plus, que les gens sont méfiants, que tout le monde connaît la structure, c'est faux. Et même si c'était vrai, c'est-à-dire que même quand je continue de faire des appels de vente, ça m'arrive encore, ou quand j'écoute les appels de vente des équipes de vente des clients avec lesquels je bosse, eh bien, même si les gens connaissent la structure d'un appel de vente, en réalité, le problème, c'est pas l'appel de vente, c'est la manière dont il est fait. C'est les techniques de manipulation. C'est le forcing qui est fait en appel. C'est la pression abusive. Ces choses-là, aujourd'hui, bah, ça fonctionne plus. Donc si on compare un peu les approches, bah, l'ancienne approche vraiment à l'américaine, celle que moi j'ai appris en 2019-2020, qui est à quel point, du coup, dis-moi, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. Qu'est-ce qui va se passer si tu prends pas l'offre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si tu changes rien. Ou avant de présenter notre pitch, on est là en mode bon, j'ai besoin que tu prennes une décision aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut que tu prennes une décision? Il faut que tu sois prêt. Si c'est oui, il faut que ça soit oui et tu payes maintenant. Si c'est non, c'est non. Toute cette pression qu'on va instaurer, quand les gens l'ont déjà vécu une fois, ils sont très réticents à reprendre un appel et ensuite bah, ils vont être beaucoup plus frileux et on le sent dans l'appel de vente. On sent que la personne elle va pas s'ouvrir, elle va pas se livrer. On sent que il y a ce truc où elle est un peu sur la réserve. Alors, encore une fois, je suis pas un spécialiste du closing, hein, c'est pas mon métier. S'il y a des top closers qui regardent la vidéo, je vous inviterai à mettre un commentaire et puis de venir approfondir ce que je dis et venir compléter ce que je dis. Mais en tout cas, pour toutes les personnes dont c'est pas l'expertise numéro 1 le closing ou qui ont des problèmes avec le closing, bah en fait, il y a des bases dans le closing qui marcheront toujours. Et en fait, ce qui marchera toujours, peu importe que la personne connaisse un appel de vente ou ne connaisse pas un appel de vente, c'est de comprendre pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui fait qu'elle prend rendez-vous? De comprendre quel est son problème et quelle est l'ampleur de son problème, sans forcément aller exagérer sur les questions, mais en fait comprendre à quel point ce problème il est urgent déjà, quel type de solution elle a besoin, parce que on va pas mettre les mêmes moyens pour un petit problème que pour un gros problème. Donc on a besoin de connaître l'ampleur du problème, on a besoin de savoir qu'est-ce que la personne a déjà essayé, qu'est-ce qui a marché pour elle, qu'est-ce qui a pas marché pour elle, quelle est selon elle sa vision du problème. On a besoin de comprendre pourquoi prendre rendez-vous avec nous, qu'est-ce qu'elle vient chercher chez nous, comment est-ce qu'on peut l'aider selon elle, avant de lui présenter notre solution au bon moment. Ces notions-là, ce sont des invariables. Il y aura toujours besoin de les demander pour réussir son appel de vente.
Et en fait, même sans parler d'appel de vente, il y aura toujours besoin de poser ces questions-là pour vérifier qu'on a la bonne personne en face, qui est quelqu'un qu'on peut aider. Parce que même si on enlève l'aspect vente, validé, closé, bah, il y a une notion toute simple, c'est j'ai pas envie de vendre quelque chose à quelqu'un qui a les mauvaises attentes. Si je lui vends un programme pour résoudre le problème A et que la personne en fait elle a le problème B, ou alors pour résoudre le problème A on utilise la méthode C alors que la personne s'attend à ce qu'on utilise la méthode D, elle va être déçue. Et je vais me retrouver quoi? Avec un témoignage négatif, avec une personne qui est pas contente. C'est pas le but. Donc l'objectif de l'appel de vente c'est de bien cadrer avec la personne. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez nous? Qu'est-ce qu'elle veut? De quelle manière elle le veut? Et ensuite, on peut lui présenter ce que l'on fait. Donc, on va pas ici détailler un script complet, mais l'idée c'est de comprendre un peu les grandes phases qui sont innuables à n'importe quel appel de vente et qui doit se retrouver dans tes appels. La première étape, c'est du coup, donc pourquoi la personne prend rendez-vous? Dans quelle situation est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui l'a amené à prendre son appel? Quel est le problème concret aujourd'hui qu'elle a besoin de résoudre? On vient faire un diagnostic, c'est la base. L'étape numéro 2, c'est de mesurer l'ampleur du problème. Depuis combien de temps elle a ce problème? Quel impact ça a pour elle? Quel est le niveau d'urgence? Ici, on va commencer à créer de la pression interne, mais pas externe. C'est pas moi qui mets la pression à la personne. J'ai juste besoin qu'elle me verbalise et de comprendre son niveau de pression et son niveau d'urgence pour que je puisse mettre en face la bonne solution. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'explorer ce qu'elle a déjà essayé. Qu'est-ce qu'elle a tenté pour résoudre le problème? Qu'est-ce qui a déjà marché ou pas marché? Pourquoi est-ce qu'elle en est là aujourd'hui? Est-ce qu'elle hésite avec d'autres solutions? Qu'est-ce qu'elle envisage? Ça va être important parce que si je ne demande pas et que je ne pose pas cette question, peut-être qu'ensuite je vais pitcher une méthode sur laquelle la personne, elle est déjà biaisée sur le fait que cette méthode ne marche pas pour elle. Alors que peut-être elle a juste mal suivi cette méthode a été mal appliquée, on ne sait pas. Quand je vendais mon programme de perte de poids, j'étais constamment face à ce problème-là. Je savais que si les femmes avec lesquelles je travaillais suivaient les conseils en nutrition que je donnais, on diminuait du coup l'apport calorique, elles perdaient du poids. Pourtant, 99% des femmes qui prenaient un appel avec moi me disaient j'ai déjà essayé de diminuer mes calories, j'ai déjà essayé les régimes, ça marche pas sur moi. Moi, je sais que ça marche sur elles. Mais si je leur demande pas d'abord, ok, du coup, vu que tout ce que tu as fait par le passé, ça marche pas, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Comment tu aimerais que je t'aide? Si je demande pas ça et que je vais directement leur dire, bah c'est simple en fait, pour maigrir, tu vas rejoindre mon programme, je vais t'apprendre à manger moins, tu vas maigrir. Elle va me dire, mais j'ai déjà fait ça, Alexandre, et ça marche pas. Donc ça, cette partie-là, elle est importante. Ensuite, la partie suivante, c'est comprendre ce qu'elle vient chercher. Donc, en quoi elle pense qu'on peut résoudre son problème, pourquoi nous, à quoi ressemble la solution idéale pour elle, et ça serait quoi un peu son cahier des charges pour dire oui ou pour dire non. Qu'est-ce qu'elle a besoin de valider et de savoir avec nous pour se dire ok, je me lance ou je me lance pas. Ces questions-là, elles vont permettre justement de savoir ce que l'on a besoin d'éclaircir, ce qu'on a besoin de, ce que je dois lui apporter comme élément pour qu'elle puisse prendre sa décision, plutôt que de lui demander de prendre sa décision sans savoir ce qu'elle a besoin de savoir. Ensuite, l'étape 5, ça va être de présenter son offre. Donc là, bah, de lui présenter la solution, montrer comment on va répondre comment on va répondre à son problème et valider avec elle que ça correspond à ce qu'elle recherche. Ensuite, encore une fois, je ne suis pas un expert du closing, mais avant, j'avais appris dans les scripts classiques avant de pitcher la solution, demander à la personne de s'engager. Aujourd'hui, personnellement, ce que je préfère faire, c'est apporter la demande de l'engagement après. Donc, de ne pas demander une réponse avant même de pitcher. Vérifier avec la personne si je peux l'aider, si je peux la pitcher. Vérifier avec elle si c'est le bon moment, évidemment, pour prendre sa décision, si elle a besoin de prendre la décision avec quelqu'un d'autre. Valider quand même en amont qu'elle est maître de la décision et qu'on peut prendre cette décision aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est pas la peine de pitcher. Mais une fois que je pitch, je vais demander qu'elle prenne sa décision suite à ça. Et pour ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est le fuck yes ou le hell no de Rich Litvin. J'aime bien un peu sa philosophie de dire, une fois que je pitch, soit je sens qu'il y a un vrai oui, et dans ce cas-là, on y va. Soit sinon, je veux un vrai non. Mais si je sens que c'est un entre-deux, je vais expliquer à la personne tout simplement qu'il n'y a pas de problème, elle n'est pas obligée de travailler avec moi, mais que par contre, moi, j'ai besoin de travailler avec des personnes qui sont convaincues. Parce que si la personne, elle n'est pas convaincue et qu'elle ne fait pas confiance, en fait, s'il n'y a pas de confiance, on n'y arrivera pas, en fait. Que j'ai besoin de confiance, j'ai besoin que la personne, elle y croit, et j'ai besoin qu'elle joue le jeu. Sinon, il va se passer quoi? Il va se passer une prophétie autoréalisatrice où elle va rentrer avec des doutes, elle va faire les choses à moitié et il n'y aura pas de résultat. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai pitché, je valide avec la personne qu'est-ce qu'on fait. On y va ou on n'y va pas. Et je veux vraiment un vrai oui ou un vrai non.
Par contre, si la personne elle a besoin de temps pour réfléchir, c'est pas un problème. Mais ce qu'on va faire, on va venir cadrer la décision. Cadrer, c'est pas laisser la personne partir quand elle veut et revenir quand elle veut. C'est de venir avec elle, mettre en place une deadline. Souvent, quelques jours, ça marche bien. Et on va juste cadrer. C'est ok que la personne ait besoin de temps pour réfléchir. Et d'ailleurs, hormis si je veux closer sur de l'émotionnel et avoir potentiellement des remboursements derrière ou des gens qui changent de décision, c'est pas grave de laisser le temps à la personne de prendre le temps de réfléchir. Par contre, ce qu'on veut, c'est la cadrer pour pas repousser ça indéfiniment. Et à nous de faire le travail derrière de follow-up pour relancer la personne, voir où est sa décision, qu'est-ce qui lui fait hésiter, est-ce qu'il y a des objections ou des choses qui manquent de clarté qui lui empêchent de prendre sa décision. Et d'être là pour l'aider à se décider. Et également crever l'abcès. Des fois, quand tu fais un appel de vente, tu sens que la personne, il y a un endroit où ça la refroidit. L'erreur, c'est de dire, ok, je mets ça sous le tapis, je pitch, et en fait, la personne, elle me dit non derrière, c'est normal. Dès que je sens qu'il y a quelque chose sous le tapis, je lève le tapis et je dis, ok, je vois qu'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que si tu as l'impression aujourd'hui que les appels de vente, ça fonctionne plus, peut-être que peut-être que tu es trop rigide sur ton script, peut-être que tu poses des questions qui parce qu'on t'a appris à vendre comme ça, mais en fait qui sont pas forcément cohérentes avec ce que tu as besoin de savoir. Et en fait, rappelle-toi que pour vendre, en tout cas le 20-80 de la vente, ça sera toujours la même chose. Tu auras toujours besoin de comprendre le problème de la personne, de mesurer l'impact, d'explorer l'historique, ce qu'elle a déjà essayé, comprendre ses attentes pour vérifier qu'il y aura un bon fit derrière. Et ensuite, si tout ça c'est validé, présenter la solution et cadrer pour aider les personnes à prendre une décision parce qu'on sait que si on ne nous cadre pas, on passe pas à l'action. Et ça, c'est normal. Et ces concepts-là, en fait, ils sont intemporels et ils seront toujours valables. 5 erreurs qu'il faut éviter de faire et que je vois encore et qui peuvent peut-être t'aider si jamais tu peux t'améliorer là-dessus. Bah, la première erreur, elle est classique, mais combien de fois ça nous arrive de faire cette erreur, de pitcher avant de comprendre, avant de parler avec la personne. Donc ça, faut vraiment... Et c'est pour ça, il faut pas sortir du cadre. Il y a des gens, ils arrivent, ils disent, ok, je sais déjà ce que je veux savoir combien ça coûte. Ok, mais moi, j'ai besoin de voir d'abord avec toi. J'ai besoin de discuter. Enfin, je vends pas un produit, en fait. Sauf si tu vends un PDF, un livre, bah ok, tu veux l'acheter, vas-y, achète-le. Mais à partir du moment où tu vends un service, un accompagnement, tu vas passer du temps avec la personne. Tu as besoin, c'est un investissement, tu as besoin de mesurer la réussite, tu as besoin de savoir que ça va fonctionner. Donc, tu peux pas pitcher avant de comprendre. Ensuite, être flou et être vague dans la promesse que l'on fait. Au moment où je viens pitcher, bah, il faut que je sois convaincant. Et donc, pour être convaincant, il faut que je sois précis sur ce que je vais apporter, sur la manière dont je vais travailler, sur les résultats que je peux donner à la personne. Si je suis flou et vague, forcément, la personne n'aura pas envie d'avancer avec moi. Ensuite, je dois cadrer la personne. Donc ça, c'est ne pas finir en disant, bon, bah, je t'envoie les infos par mail ou reviens vers moi quand tu as décidé. Faut pas faire ça. Il faut absolument fixer une deadline de quelle est la prochaine étape. En fait, chaque appel de vente doit avoir une étape claire. Cette étape claire, c'est soit encaisser une vente, soit proposer un autre rendez-vous. Mais je ne dois pas avoir aucune de ces deux autres conditions. Ou alors c'est que c'est pas un bon fit et on arrête là. Et l'erreur aussi, c'est de changer son offre à chaque appel. Quand je fais un appel, je vois que j'ai pas closé, la personne me dit que c'est pas exactement ce qu'elle veut. L'erreur, c'est de changer mon offre pour chaque personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui achèteront jamais. Et en fait, ils vont nous dire que c'est pas ce qu'ils veulent, mais dans le fond, c'est peut-être juste pas leur priorité. Donc, je dois faire attention à ça et je dois me laisser peut-être 10 calls avec la même offre, la même manière de pitcher avant de faire des modifications pour pas faire trop d'erreurs là-dessus. Voilà. Si jamais tu as un business en ligne et que tu as du mal à développer ton marketing, ton acquisition, tu as du mal à scaler, eh bien, ce qu'on t'invite à faire, c'est m'envoyer un message. Tu peux m'envoyer un message sur Instagram, Alexandre Willever, ou sur LinkedIn, Alexandre Willever. On pourra discuter ensemble de là où tu en es, de là où tu bloques. On forme aujourd'hui au sein de la Willever Academy les meilleurs marketeurs, les bras droits marketing du marché. Ce sont des marketeurs qui peuvent t'accompagner sur tout l'aspect acquisition et qui sont aussi éduqués et formés sur l'aspect vente. Ce ne sont pas des closers, ce ne sont pas des head of sales, mais ils peuvent t'aider également là-dessus. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir des bras droits, des vrais partenaires de croissance, des gens qui vont t'aider à débloquer ton plateau de verre actuel pour faire en sorte que ton business explose en croissance et surtout en profit. Si ça t'intéresse, envoie-moi un message et on en parle. À bientôt.